Le travail que nous présentons devant vous a pour thème marketing territorial et attractivité des collectivités territoriales décentralisées. Notre travail est axé sur 8 principaux axes: contexte et justification, problématique, objectif, hypothèse, théorie convoquée, méthodologie et technique utilisée, résultats et discussions, recommandations et axes futurs de recherche. Parlant de l'introduction, depuis plus d'une décennie, le Cameroun est un pays en plein chantier. La construction et la réhabilitation de certains projets structurants dans divers secteurs témoignent de l'état de moderniser son territoire. Le président Biya, dans son discours du 31 décembre 2021, relevait la disparité infrastructurelle qui existe entre les régions et les communes. Et il déclarait: nous allons poursuivre la mise en œuvre du programme d'investissement en réduisant la dispersion infrastructurelle sociale qui existe entre les régions et les communes. D'autres infrastructures s'ouvrent notamment dans le secteur industriel et aéroportuaire afin de faire de chaque région et commune un pôle de développement et d'attractivité. Ce discours semble salutaire parce que ça répond au problème au sous-développement des régions et des communes. En 2023, le ministère des Travaux annonce le bitumage de 12 845 km permettant de rallier les régions et les communes. Mais face aux défis sécuritaires et sanitaires dont fait face l'État, elle a décidé de transférer certaines de ses compétences aux collectivités territoriales décentralisées, d'où la loi 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. La loi 2019 définit comme collectivités territoriales les communes et les régions. En 2023, la journée économique internationale et communale s'est tenue à Yaoundé, dont le but était de trouver des stratégies de créativité, des richesses et d'innovation des territoires. Babel Hall 2020 pense que de nos jours, les territoires évoluent dans un environnement concurrentiel et compétitif. Entre la période G 2021-2022, le chiffre des recettes engendrées par le ministère du Tourisme est de 1205 milliards en 1125 milliards de francs CFA. Le ministre du Tourisme note le riche potentiel touristique, mais estime que ces potentialités sont mal exploitées à cause des problèmes de manque d'infrastructures sociales, donnant ainsi accès à la perte des recettes en termes de tourisme. Grégoire Hall 2020 pense que les dirigeants locaux doivent adopter les nouveaux managements modernes, tels que le New Public Management, qui permet d'avoir la gouvernance locale multidimensionnelle, mettant l'accent entre la collaboration des CTT et des parties pénales. Méoré en 2009 constate que plusieurs domaines de savoir sont mobilisés pour rayonner dans les CTT, mais le marketing territorial est un atout de solution pour développer la valeur d'un territoire. Chamin Hall 2017 définit le marketing territorial comme un processus pilote de transformation accélérée des territoires visant à accroître l'hospitalité et l'attractivité des territoires. Le marketing est appliqué depuis le 19e siècle, selon les travaux de Goudin. Cependant, le terme marketing territorial apparaît grâce au sociologue Schmitt dans les années 1975, et depuis ce temps, il a tant évolué sur le plan pratique et théorique. Kohler 1993 pense que l'objectif du marketing territorial est de satisfaire les besoins des populations. Pour lui, le marketing territorial sert non seulement à une stratégie de promotion visant à donner une image favorable aux communes, mais aussi à une stratégie d'aménagement des territoires qui conduit à leur attractivité. Selon CR 2020, l'attractivité locale se définit comme un processus qui vise à améliorer la situation d'un territoire des points de vue social, économique, culturel et sportif, dans le but de rendre attirant un territoire. Mais le contexte national et international compétitif impose une nouvelle gestion
et une nouvelle pensée des communes. Dans le contexte africain, depuis son émergence, le marketing n'a cessé de découvrir des champs d'application nouveaux. Nous assistons depuis quelque temps au transfert des techniques au niveau des services non marchands, Azaoui 2014. Au Cameroun, les recherches liées au marketing territorial restent embryonnaires. Le concept apparaît nouveau et innovant dans les CTD. Toutefois, PT Hall 2019, on travaillait sur l'apport de l'identité de marque dans les communes, une dimension du marketing territorial. Au regard de ces multiples situations, il est opportun d'analyser les recherches sur d'autres dimensions du marketing territorial en tant que vecteur d'attractivité dans les collectivités territoriales, d'où l'intérêt portant à notre thème marketing territorial et attractivité des collectivités territoriales décentralisées. Monsieur le Président du jury, les questions relatives à l'attractivité dans les collectivités territoriales décentralisées sont de plus en plus vives au Cameroun. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, en 2022, 1460 millions de touristes internationaux ont été enregistrés dans le monde en 2019. Cependant, réduit à 546 millions entre 2020 et 2022 à cause de la pandémie 2019. Mais l'Afrique reste et demeure le continent au flux touristique le plus faible et représente seulement 5% du total des touristes. Kimboul 2019 pense que il existe une disparité interne entre les pays d'Afrique subsaharienne au niveau du développement des infrastructures. Et selon lui, Asema est la zone la moins fréquentée par les touristes. Au Cameroun, en 2019, le ministère du Tourisme a enregistré moins de 5 millions de touristes entrant dans le pays. Bien qu'il soit considéré comme l'Afrique en miniature, le pays traîne à captiver plus de touristes. Selon l'INS 2021, le ministère du Tourisme a fait une recette de 429 000 euros, soit 1% du PIB national, et ce qui représente 64% de toutes les recettes du tourisme de la zone CEMA. Mais le Cameroun a connu une baisse impressionnante du nombre d'investisseurs étrangers entre la période 2019 et 2012. Tyndall Hall pense que cette baisse est due à la critique des élus locaux envers l'État central qui pense que le développement des communes et des régions se construit par le haut sans prendre en compte les préoccupations de la population locale. Et Sui et Hall en 2014 pensent que le marketing territorial tel que pratiqué n'intègre pas les valeurs des habitants. Elles ne sont pas impliquées dans les stratégies de mise en place des projets structurants. Le management hiérarchique n'admet pas de débat sur des questions liées à l'attractivité locale. Or, le rayonnement d'un pays, d'un territoire, passe par la pratique du marketing associé à la logique participative des parties prenantes. Chanou et Hall 2014 affirment que pour favoriser l'attractivité d'un territoire, il faut que les projets soient débattus entre les habitants et les élus locaux. De ce débat fera ressortir l'intérêt local. Et Bernard, en 2003, constate que les élus ont du mal à appliquer les décisions retenues lors des débats. Rejoint par Madi 2020, qui dénonce cette pratique et pense que les décisions prises par les élus locaux sont influencées par la recherche des rentes personnelles au détriment de l'intérêt général. Mais Smallville 2006 démontre que le New Public Management favorise la transparence dans la gouvernance locale, contribue à l'optimisation des produits et réduit la corruption. Greenwood 2008 montre que le marketing territorial est un atout pour l'élite locale à influencer le développement et l'attractivité de son territoire à travers les dimensions du marketing territorial. Yann 2009 pense que la décentralisation devrait apporter une mesure de mobiliser plus de ressources locales, d'où l'intérêt des populations à y veiller.
l'application du marketing territorial ouvre un nouveau mode de management aux collectivités. Le présent travail s'inscrit dans la continuité des travaux de BT Hall 2019, mais se singularise de ceci, du fait que la relance du débat sur le marketing territorial en rapport avec l'attractivité des CTD, un aspect assez nouveau à la mise en pratique du processus de décentralisation, d'où l'intérêt à cette réflexion qui conduit à la question de recherche. Quels sont les effets des stratégies marketing sur l'attractivité des collectivités territoriales et CTD? De cette question subsiste une question spécifique, à savoir la participation des parties prenantes influence-t-elle l'attractivité des CTD? La communication territoriale agit-elle sur l'attractivité des CTD? La promotion territoriale agit-elle sur l'attractivité des CTD? L'identité du territoire influence-t-elle sur l'attractivité des CTD? L'image de marque du territoire affecte-t-elle l'attractivité des CTD? Notre objectif principal est de montrer l'influence du marketing territorial sur l'attractivité des CTD. Nous avons 5 sous-objectifs spécifiques. Analyser l'influence des parties prenantes sur l'attractivité locale des CTD. Analyser l'incidence de la communication territoriale sur l'attractivité des CTD. Examiner l'apport et la promotion des territoires sur l'attractivité des CTD. Déterminer l'apport et l'identité du territoire sur l'attractivité des CTD. Examiner l'image de marque du territoire sur l'attractivité des CTD. Comme hypothèse principale, nous avons le marketing territorial influence positivement l'attractivité des CTD. Les hypothèses spécifiques. H1. La participation des parties prenantes a un effet positif sur l'attractivité locale des CTD. H2. La communication territoriale agit positivement sur l'attractivité des CTD. H3. La promotion territoriale influence positivement l'attractivité des CTD. H4. L'identité du territoire affecte de manière positive l'attractivité des CTD. H5. L'image du territoire impacte positivement l'attractivité des CTD. Monsieur le Président du jury, nous avons mobilisé 2 théories dans cette recherche. La théorie des parties prenantes. Elle est portée sur le management stratégique d'une organisation décrite par Do, Bernard et Freeman en 1984. Freeman pense que, étant placée comme elle est placée comme une alternative aux théories contractuelles de l'organisation. Pour Freeman, une partie prenante est comprise comme tout individu ou groupe d'individus pouvant être affecté ou affecté par les différents objectifs que toute organisation cherche à attirer. Le modèle d'attractivité de Athènes, page 87, démontre cette efficacité du management des parties prenantes. Merciel 2014 pense que la théorie des parties prenantes fait l'objet d'une attention grandissante dans la littérature managériale. Elle se trouve au cœur des débats sur le rôle joué par les organisations dans la société, tels que promouvoir le développement et l'attractivité locale, la démocratie participative, la valorisation locale et la bonne gouvernance. La deuxième théorie, celle du développement participatif. Cette théorie est née, cette théorie a apparu dans un contexte où la vision centralisée est critiquée par certains membres, certains acteurs locaux, tels que la société civile, les partis politiques, les ONG et les élus locaux. Elle est développée par Kolowski en 1997 et repris par Ahmad en 2008. Ces derniers considèrent que le développement d'un territoire doit prendre en compte les besoins et les aspirations des habitants et il s'appuie sur l'approche volontariste, conçoit l'attractivité locale comme une méthode partant du bas, privilégiant les ressources locales et favorisant l'opinion locale. Kolowski, quant à elle, fait appel à la tradition industrialisation locale que les communes doivent elles-mêmes produire des produits pour émettre sur le marché national et international. S'agissant de notre méthodologie de recherche, dans le cadre de cette recherche,
La postée épistémologique est appropriée. Elle est de type à mélanger avec un raisonnement hypothético-intuitif. La méthode s'est déroulée en 2 étapes. La première, elle était exploratoire, effectuée auprès de 12 maires de communes, permettant de faire une analyse de contenu. La seconde était confirmatoire. La seconde étape confirmatoire permet à partir des données collectées par un questionnaire auto-administré, en face à face et par voie électronique auprès d'un échantillon de plus de 589 acteurs locaux actifs à l'attractivité locale des communes dans 6 régions du Cameroun, dont l'Adamawa, le centre, l'est, littoral, ouest et le sud. La technique d'échantillonnage a été sélectionnée par convenance et par effet de boule de neige au sein des communes. Les analyses en composantes principales et les analyses factorielles confirmatoires ont été utilisées pour la réduction des variables de l'étude. L'analyse explicative par les techniques d'équation structurelle pour la vérification des hypothèses. Le logiciel utilisé pour l'analyse des données est SPSS Amos version 21. S'agissant de nos résultats et discussions de recherche. Au niveau de H1, au niveau exogène, la participation des parties prenantes, on note la proportion variante reflétée qui sont assez importantes ou substantielles, représentées à 85 à 70%. Ces résultats sont contraires aux travaux de Échoué 2019 qui pensent que l'apport des parties prenantes n'est pas favorable à l'évolution ou au développement des collectivités territoriales. Ces travaux rejoignent les travaux de Roosevelt, Hall 2004 et Locas en 2018. Pour eux, la participation des parties prenantes permet une prise en compte de l'intérêt local et est une composante critique à la vitalité et à la vitalité des gouvernants locaux. Pour H2, les résultats sur la communication indiquent que cette recherche est statistiquement significative à 5%. La valeur du signe du coefficient de régression structurelle relève que la communication territoriale a une influence positive sur l'attractivité des communes. La proportion variante de l'attractivité locale expliquée par la communication est de 29%. Ces résultats rejoignent les travaux de ATEM 2007. L'hypothèse 3. Les résultats indiquent que cette relation est statistiquement significative à 5%. La valeur et le signe de coefficient de réduction structurelle révèlent que la promotion du territoire a une influence relative positive sur l'attractivité des CTT. La proportion des variantes d'attractivité locale explique la promotion territoriale et qui est à 18%. H4. Les résultats montrent que ces relations statistiquement significatives, la valeur du signe du coefficient de régression et le coefficient R carré est également jugé extrêmement positif. La proportion de la variance de l'alternative expliquée par l'identité du territoire est de 9%. Les résultats convergent avec les travaux de Pitié qui avaient mis l'accent sur l'identité des communes et aujourd'hui on remarque la valeur suprême de certaines cultures qui sont enregistrées au patrimoine culturel de l'UNESCO telles que la culture Mamoun, la culture Sawa. H5. Les résultats montrent que cette relation n'est pas statistiquement significative. La valeur et le signe coefficient de régression structurelle relèvent que l'image du territoire a une influence négative sur l'attractivité des collectivités locales. Le R carré est par conséquent jugé non significatif et tend vers 0. Ces résultats rejoignent les travaux de Caldera 2012 qui pensent que l'image des communes est affectée par l'insécurité, par le chômage, le banditisme, le désordre urbain et l'incivisme, dû peut-être à la tolérance administrative. Au résumé de nos hypothèses,
H1 est validé. H2, H1, la participation des parties prenantes internes et externes a un effet positif sur l'attractivité locale des collectivités territoriales décentralisées validées. H2, la communication agit positivement sur l'attractivité locale des CTT validé. H3, la promotion territoriale influence positivement l'attractivité des CTT validé. H4, l'identité du territoire, la position, la culture affecte de manière positive sur l'attractivité locale des CTT. H5, l'image de marque telle que la sécurité, les infrastructures impactent positivement l'attractivité des CTT non validés. Nous avons formulé certaines recommandations. La première, pour réaliser les projets structurants et attractifs, l'État doit augmenter le volume des ressources financières aux communes, prévu par la loi de la décentralisation inscrit au budget à 15%, mais octroyé seulement à 7%, 7,5%. Les communes doivent être dotées d'un plan communal de développement actualisé afin que les projets inscrits au budget émanent prioritairement des aspirations de la population de base. La recommandation numéro 3, nous préconisons en outre un renforcement des capacités du personnel communal qui doivent être accompagnés par les experts de la NASLA et de la CFAM. La recommandation 4, la création d'une plateforme de collaboration entre les communes et les régions, le but étant d'identifier des partenaires fiables pour un investissement durable et rentable. La recommandation 5, le recyclage des élus locaux à l'utilisation des nouvelles techniques de management public, et ils doivent être accompagnés par les experts marketistes capables de vendre leur territoire. Pistes futures pour des recherches. Pour élargir l'échantillon des communes, on peut élargir l'échantillon sur les 360 communes et les 14 communes urbaines du Cameroun. Une recherche portant sur les transferts effectifs des compétences aux communes au regard des situations qui opposent l'État central au CTT. Une recherche sur les prérogatives et les pouvoirs de chacun et le respect de la loi 2019 sur la décentralisation au conflit qui lie entre les maires des villes et les maires de communes. Enfin, une recherche sur la fiscalité propre des communes. Il y a des conflits entre les services déconcentrés de l'État et les communes à la collecte des impôts. C'est